Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur la MetaTrader dans quelques instants. Comme d'habitude, je vous demanderai si vous m'entendez, si vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite pour me signifier que tout est OK. On va attendre une poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Donc, nous allons commencer le cours immédiatement. Nous allons enlever cet avertissement sur les risques. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme de négociation qui nous permet de pouvoir notamment passer des trades et de surveiller le marché. Je rappelle quand même au passage que pour pouvoir accéder à notre MetaTrader, il faut la télécharger depuis votre compte et non pas depuis Google ou un autre site. Il faut vraiment le faire à côté de votre numéro de compte. Il y a marqué télécharger la plateforme. Vous faites de là-bas. Chaque broker a une plateforme attitrée avec des spécificités pour AVA et donc si vous faites ailleurs, ça ne marchera pas. Donc quand vous l'avez téléchargé, vous allez arriver ici dans Fichier. Ici dans Fichier, il y a marqué ici se connecter au compte de trading. Pardon. Fichier se connecter au compte de trading. Voilà. Là, vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez créé au départ, le serveur qui vous a été dédié. OK. Vous aurez le choix certainement pour le compte réel entre AVA réel 1 jusqu'à AVA réel 6. Donc il faudra regarder. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les données, vous en rentrez et vous allez voir que vous ne serez plus en attente de rafraîchissement, mais que votre MetaTrader sera connecté. À partir de là, vous avez ici trois fenêtres importantes. La première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la MetaTrader. La deuxième, c'est ici les graphiques ou le graphique, d'accord. Et le troisième, c'est le cadre terminal dans lequel vous allez trouver le trading avec le montant de vos fonds que vous aurez déposés, d'accord. Et ici, vous aurez ici l'historique du compte avec les positions que vous aurez prises et fermées. Alors, quand vous revenez ici dans observation du marché, d'accord, vous rentrez dans observation du marché. Tout le monde voit l'écran, il n'y a pas de problème. L'écran est visible. Micro, caméra. À mon avis, vous n'avez pas exactement la même main parce qu'il y a des paliers. Moi, je vous envoie OK. Donc, je reviens ici sur notre plateforme. Donc là, ici, vous avez ici le bid et ask, les valeurs. Si vous voulez avoir toutes les valeurs, parce qu'il y a des fois des valeurs qui vous manquent au départ, vous faites un clic droit ici, vous allez sur montrer tout. Là, ici, vous allez avoir toutes les valeurs que vous manquez qui vont se rajouter. Vous avez le petit curseur qui vous permettra d'aller voir toutes les valeurs disponibles. Vous voyez qu'elles sont séparées par code couleur. En blanc, le Forex. En bleu ciel, les indices. Ici, vous avez les cryptos. Là, les valeurs en jaune, les valeurs de gold et de silver. Toutes ces valeurs qui sont intéressantes actuellement et qui sont en plein boom, ainsi que les cryptos, évidemment. Et vous avez en vert toutes les valeurs des actions. Ensuite, si vous voulez avoir d'autres éléments dans les colonnes, c'est facile, vous faites un clic droit. Si vous voulez avoir le plus haut et le plus bas, vous faites High Low et vous avez le plus haut et le plus bas. Là, c'est les écarts, donc c'est les spreads utilisés sur chaque produit. Ça peut être gênant de les laisser, donc on va l'enlever parce que c'est vrai que ça prend un peu de place. Alors maintenant, pour ceux qui ne veulent pas le plus haut et le plus bas, évidemment, vous faites High Low et vous enlevez. Et vous avez juste la fourchette qui vous est proposée. Ensuite, quand vous voulez trader, c'est assez simple. Il suffit maintenant de choisir un produit sur lequel vous voulez travailler. Imaginons que vous voulez travailler sur le gold. Actuellement, c'est quand même un produit assez intéressant. Vous faites un clic droit sur le gold, ouvrir graphique. Vous allez avoir le graphique qui va s'ouvrir. Une fois que vous avez mis votre graphique, il faut le reparamétrer. Alors là, si vous avez un petit triangle qui vous permettait d'avoir le cours ici dans le coin,
clic droit dans le graphique, propriété, et vous reparamétrez les couleurs. Alors le fond, on va le mettre en kaki. Ici, le texte en noir. La grille va disparaître, on va la mettre en kaki également. La barre haussière, on va la mettre en bleu. La bougie baissière, la barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Le reste, on ne touche pas, on fait juste OK. Et voilà, vous avez reparamétré un peu votre graphique. On grossit le trait, on s'aperçoit qu'on est ici en bâtonnet. Nous, on travaille en candlestick. Donc ici, vous avez ou en courbe, en candlestick ou en bâtonnet. Donc on va appuyer ici. Le marché se met automatiquement sur le graphique en candlestick. Je me mets en daily. J'écarte le graphique du bord droit et là donc évidemment là on voit le marché comme ça, je réduis un tout petit peu comme ça vous voyez un peu mieux. Ici, là vous avez, pardon excusez-moi je regarde un peu au niveau des questions parce qu'il y a des questions peut-être qui sont déjà posées. Non, on continue. Alors, Patrice, c'est bon, tu m'entends bien, il n'y a pas de problème. Hein, tu m'entends bien et tu vois bien l'écran, il n'y a pas de problème. Tu as un chat hein, sur le côté en haut à droite si tu veux répondre aux questions. T'hésites pas ou si tu as des questions à poser. Alors maintenant, je continue. Ici, maintenant que j'ai mis ça comme ça, je peux maintenant commencer à mettre en place, on va dire, des outils pour pouvoir essayer de comprendre l'évolution des cours. Alors, évidemment, on commence toujours par les trends des tendances. Ici, on peut s'apercevoir que si on met un trend là, comme ceci, on a une belle progression. Et d'ailleurs, vous voyez, on est dans un beau canal haussier. Hein, avec des mèches assez intéressantes. Et là, on est revenu taper ici. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir aller plus haut? C'est la question. Alors, on va essayer de continuer. Moi, je ne fais pas un cours aujourd'hui sur les outils d'analyse technique. Juste, je vous montre un peu comment on les place. Mais mardi prochain, il y aura la possibilité d'assister à un cours sur les analyses techniques dans un sens plus large. Indicateur, trend, Bollinger Band. Voilà. Et vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dans le graphique. Ok, la bande de Bollinger, j'expliquerai ça la prochaine fois. Hein, ici, avec les moyennes mobiles de 20 jours au milieu, écart type de côté. Voilà. On va pouvoir ajouter encore oscillateur. On va mettre RSI. Voilà. On fait comme ceci. On réduit parce qu'il y a encore d'autres éléments à mettre. Indicateur. Oscillateur, on peut mettre ici les MACD. Très intéressant d'avoir ce produit. On grossit un tout petit peu pour pouvoir avoir la MACD. La MACD, je rappelle que c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours. Et comme vous voyez, pour l'instant, c'est plutôt assez bien porté vers le haut. Regardez quand même ici, il y a un truc à noter. À chaque fois qu'on arrive sur ces niveaux-là, et on le voit bien ici, attention au retournement. Attention à un retournement possible, avec une correction assez violente. On l'a vu ici, hein, où on pourrait avoir un marché qui puisse revenir assez rapidement sur des niveaux, on va dire, aux alentours des 2080 sans problème. Donc, soyez vigilants là-dessus. Hein. On va continuer, on va rajouter encore un élément. On va mettre les stochastiques. Voilà. On a mis les stochastiques. Alors évidemment, on peut rajouter plein de choses. Hein. On peut mettre par exemple Fibonacci, évidemment. Hein, vous prenez le début du trend, vous le mettez comme ceci, et vous avez tous les retracements possibles qui puissent arriver sur pour ce graphique. D'accord? Après, vous avez les moyennes mobiles, il y a plein de choses à faire. Et pour l'instant, c'est pas le sujet du cours. Juste, je vous montre un peu comment on va chercher les outils et comment on les installe. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, reste à mettre en place maintenant un ordre. Alors, vous avez trois solutions. Vous pouvez passer directement sur le gold ici en cliquant droit, faire nouvel ordre. Voilà. Voilà, vous allez passer la possibilité de passer, par exemple, on va dire un lot sur le gold et vous vous mettez à la vente, par exemple. Vous allez voir votre ordre arriver en bas.
dans cadre terminal, au-dessus de votre solde, avec un numéro d'ordre, le jour et l'heure auquel vous avez passé, le sens, le volume, le produit, le prix que vous l'avez fait, le prix où vous pouvez le sortir, est-ce que vous gagnez ou vous perdez actuellement. D'accord? Maintenant, vous avez la possibilité, évidemment, de mettre ce qu'on appelle un stop loss, un take profit. Donc, vous cliquez sur la ligne, clic droit, modifier ou annuler l'ordre. On va mettre tout de suite ce qu'il faut. Alors, on est acheteur, on est vendeur, pardon, donc on perd si ça monte. On a vendu à 56, donc si ça monte, on est perdant, donc on va mettre un stop loss ici, on va dire à 59. Voilà. Le take profit, on va le mettre ici à 40. Voilà. On n'est pas obligé de mettre un take profit ou un stop loss, mais moi je vous montre comme ça, vous voyez comment on fait pour le mettre. Si vous voulez le modifier, il suffit de recliquer droit, d'aller sur modifier, et là vous changez votre stop loss, votre take profit, ou même vous l'annulez si vous avez envie. Hein, là par exemple le stop loss, je vais l'enlever. Vous voyez, je fais ça. Maintenant j'ai plus que mon take profit qui est en place. Si je veux fermer mon ordre, je suis pas obligé d'attendre que le take profit ou le stop loss, je peux le fermer quand je veux. Je vais sur la croix ici. Voilà. En appuyant sur la croix, j'ai ici la possibilité de fermer directement tout mon ordre en appuyant sur prix de clôture, ou alors de fermer partiellement. Là, vous voyez, j'ai un lot. Si je ferme 0,3 lots, il me restera donc 0,7. J'appuie sur prix de clôture. Regardez, il me reste 0,7 lots de mon ordre. Ce qui est l'avantage de faire ce genre de choses, c'est la possibilité que vous avez de prendre au fur et à mesure pour gagner de l'argent, de mettre de côté. Vous pouvez faire comme ça. Vous commencez à gagner, vous mettez de côté. Ou alors, si vous voyez que vous êtes un petit peu trop en risque par rapport à votre prise de position et que vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez réduire votre position pour ne pas, on va dire, amplifier une perte éventuelle si vous pensez vous êtes trompé, vous n'êtes pas très sûr de vous. D'accord? Mais là, voilà, vous voyez, ça continue, ça baisse. On est content, on ferme encore un petit peu, on va aller ici. Je ferme encore 0,2. Voilà. Voilà, c'est parti, j'ai perdu encore, il me reste plus que 0,5. À un moment donné, j'aurais envie de fermer tout, je fais ça, hop, fermer tout. C'est facile, j'appuie sur plus de clôture et j'ai tout fermé. Et toutes les positions que je viens de fermer, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous les retrouvez dans l'historique du compte. Alors, vous avez aussi la possibilité de trader d'ici. Mais ça, il faudra faire attention, parce que si vous avez, au tout départ, quand vous avez téléchargé la plateforme, et que vous avez accepté ça, vous allez voir, outils, options, trading en un clic. Si vous avez eu cet avertissement de trading en un clic, vous avez accepté ici le trading en un clic, vous avez fait OK, regardez ce qui se passe. Si j'appuie ici sur Sell, j'ai vendu. J'appuie sur Buy, j'ai acheté. Vendu. Voilà. Si j'appuie ici, j'ai plus la possibilité de pouvoir travailler mon ordre partiellement. Je le ferme automatiquement. Alors il y a un avantage, mais il y a aussi un danger. Alors le danger, c'est que si j'appuie ici sans faire attention, vous tradez. Ok. L'avantage, c'est que si vous faites ce qu'on appelle du scalping, alors là, c'est avantageux parce que vous cherchez à travailler sur quelques pips. Imaginons que vous travaillez sur plutôt un potentiel de lot important, on va dire un lot, deux lots, trois lots ou même plus, mais vous cherchez à travailler, là je suis acheteur à 0,4, ok, mais je vends à figure ou à 2-3 points au-dessus. C'est pesable. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir de la rapidité. Je me mets en vendeur ici, voilà, j'ai vendu. Dès que je vois que j'ai gagné suffisamment par rapport à ma prise de position, j'appuie ici, je ferme. J'ai gagné du temps, il n'y a plus la fenêtre qui s'ouvre, et c'est intéressant. Mais par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous retournez dans Options, vous désengagez dans Trading, vous désengagez le trading en un clic, vous faites OK, et comme ça, si j'appuie ici, là j'ai ma feuille d'ordre qui s'ouvre, je peux passer mon ordre plus tranquillement. Et j'ai un peu plus de visu sur mon ordre. Donc faites attention à ça, c'est important. D'accord? Alors, maintenant qu'on a vu ça, n'oubliez pas une chose, c'est d'enregistrer votre graphique. Vous allez ici dans le graphique, vous faites enregistrer le graphique, modèle enregistrer graphique, vous marquez ici Gold et vous sauvez.
Quand vous l'avez fait, vous allez avoir dans votre lexique ici toutes les valeurs que vous aurez sauvées. Vous les aurez ici en onglet qui vont se rajouter. Donc vous n'aurez plus à le refaire à chaque fois que vous ouvrez votre PC. Vous aurez tous vos graphiques qui seront sauvegardés avec les éléments que vous aurez mis sur votre graphique. Petite astuce très intéressante, imaginons que vous voulez avoir aussi un graphique sur le SPX 500. Vous ne vous cassez pas la tête à faire tout ce qu'on a fait. Vous appuyez sur quelque chose que vous avez enregistré, par exemple le Gold là, et vous avez tout qui se remet sur le produit que vous avez choisi, c'est-à-dire le SPX 500. Reste à mettre après, évidemment, les couloirs, c'est pas les mêmes, donc mais tout ce qui reste au niveau des couleurs, au niveau des insertions pour voir la RSI, la NACD, tout ça revient. Après, une fois que vous mettez vos traînes, vous n'avez plus qu'à mettre ici enregistrer, et c'est bon, vous avez gagné un temps fou dans la préparation de votre graphique. D'accord? Pour fermer un graphique, vous allez dessus, clic droit, vous fermez le graphique, et on n'en parle plus. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions où tout est assez clair? Oui. Alors, il faut bien comprendre une chose, hein. Vous avez plusieurs plateformes. Vous avez WebTrader et vous avez celle-ci comme possibilité. Moi, celle-ci, je la trouve un petit peu plus complète et un peu plus professionnelle. Donc, je préfère travailler sur celle-là. Maintenant, pour ceux qui veulent un peu plus de simplicité, le WebTrader peut être aussi une bonne solution. Vous avez aussi toutes ces plateformes, vous les retrouverez sur votre téléphone portable. Vous avez la MetaTrader 4 et 5 qui sont disponibles sur les applications. Téléchargez-la, ainsi que AvaTradeGo. Il faut, sur votre téléphone, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle un backup. S'il y a une des deux qui pose un problème en termes de maintenance ou pas, on ne sait jamais, vous récupérez toujours vos positions sur la deuxième. Ça, c'est intéressant et c'est plutôt prudent. Hein, quand ça commence à bouger un peu et que des fois il peut y avoir un souci sur AvaTradeGo ou sur MetaTrader, vous allez tout de suite sur l'autre et vous continuez à travailler sur l'autre plateforme qui vous redonne les mêmes caractéristiques sur vos positions prises. Ça, c'est important et c'est même primordial. Donc, je regarde encore une fois au niveau des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bah, écoutez, merci à vous d'être venus. Je pense que j'ai été plutôt assez clair sur tout l'ensemble. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers votre chargé de compte qui vous donnera les précisions que vous recherchez. À bientôt.